Bienvenue dans notre exploration du cosmos. Sommes-nous seuls dans l'univers? L'univers est vaste et ancien. Rejoignez-nous pour explorer la possibilité d'une vie extraterrestre. Existe-t-il une vie au-delà de la Terre? Notre voyage commence par une simple observation. L'univers est vaste, bien plus grand et impressionnant que nous ne pouvons réellement le concevoir. Notre galaxie, la Voie lactée, est l'une des centaines de milliards de galaxies de l'univers observable. Au sein de notre galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Chaque étoile, une fournaise ardente comme notre Soleil, rayonne de lumière et de chaleur. Une mer d'étoiles s'étend à l'infini, chacune étant un soleil potentiel pour des mondes lointains. L'immensité de cet océan cosmique rend improbable que la Terre soit la seule planète à abriter la vie. Pendant des siècles, l'existence des exoplanètes est restée théorique. Les progrès récents nous ont permis de détecter ces mondes lointains. Des milliers d'exoplanètes uniques ont été découvertes. Elles vont des géantes gazeuses aux planètes rocheuses semblables à la Terre. Beaucoup résident dans la zone habitable, où l'eau liquide pourrait exister. Cela nourrit notre espoir de trouver de la vie au-delà de la Terre. La recherche d'exoplanètes témoigne de la curiosité et de l'ingéniosité humaine. Dans notre quête de vie extraterrestre, nous devons nous souvenir de l'immense diversité des planètes qui existent au-delà de notre système solaire. Il ne s'agit pas seulement de trouver des étoiles comme notre Soleil, il s'agit de l'incroyable variété de mondes qui orbitent autour d'elle. Depuis la découverte de la première exoplanète dans les années 1990, nous avons réalisé que notre système solaire, avec ses planètes familières, n'est qu'un type parmi tant d'autres. Nous avons trouvé des géantes gazeuses plus grandes que Jupiter, orbitant plus près de leurs étoiles que Mercure ne l'est de notre Soleil. Nous avons trouvé des planètes rocheuses, certaines beaucoup plus grandes que la nôtre, d'autres plus petites que Mercure. Et au sein de cette incroyable diversité, nous avons commencé à trouver des planètes dont la taille et la masse sont étonnamment similaires à celles de la Terre. Ces planètes de la taille de la Terre, résidant dans les zones habitables de leurs étoiles, sont particulièrement intéressantes. Des systèmes comme TRAPPIST-1, avec ses 7 planètes de la taille de la Terre, dont 3 se trouvent dans la zone habitable, offrent des possibilités fascinantes. Il semble que les planètes semblables à la Terre, autrefois considérées comme rares, pourraient être étonnamment courantes dans l'univers. Ici, sur Terre, la vie persiste dans les endroits les plus inattendus. Des sources chaudes bouillonnantes de Yellowstone au désert glacé de l'Antarctique, la vie trouve un moyen de prospérer dans des conditions que nous pensions autrefois impossibles. Au plus profond de l'océan, loin de la portée de la lumière du soleil, des cheminées volcaniques crachent de l'eau brûlante, riche en produits chimiques. Ici, dans l'obscurité perpétuelle et sous une pression intense, la vie prospère. Des écosystèmes entiers, alimentés non pas par la lumière du soleil mais par la chimiosynthèse, existent dans ces environnements extrêmes. Ces extrémophiles, comme on les appelle, remettent en question notre définition même de la vie. Ils démontrent que la vie peut exister dans des conditions très différentes de celles que nous considérons comme confortables, voire nécessaires. Cette résilience, cette capacité d'adaptation et de prospérité face à l'adversité, nous donne l'espoir que la vie puisse exister sur d'autres planètes, même celles aux environnements apparemment hostiles. Car si la vie peut exister dans les extrêmes de la Terre,
pourquoi pas dans les extrêmes d'autres mondes. L'univers, semble-t-il, regorge des éléments constitutifs de la vie. Des molécules organiques complexes, autrefois considérées comme propres à la Terre, ont été découvertes dans l'immensité de l'espace. Les comètes, ces vagabondes glacées du cosmos, contiennent des acides aminés, les composants fondamentaux des protéines. Les astéroïdes, vestiges rocheux du système solaire primitif, abritent également ces molécules organiques. Même dans les nuages interstellaires diffus, de vastes régions de gaz et de poussière dispersées entre les étoiles, nous avons détecté des molécules organiques complexes. Ces nuages, berceaux des étoiles et des systèmes planétaires, sont imprégnés des ingrédients nécessaires à la vie. Cette distribution répandue de molécules organiques suggère que les éléments constitutifs de la vie ne sont pas propres à la Terre. Ils semblent être un composant courant de l'univers, potentiellement acheminé vers d'innombrables planètes lors de leur formation, fournissant ainsi les matières premières nécessaires à l'apparition de la vie. L'eau, source de vie de notre planète, n'est pas propre à la Terre. En réalité, elle est étonnamment courante dans le cosmos. On la retrouve dans les vastes nuages de poussière interstellaire, les berceaux des étoiles et des planètes. Dans notre propre système solaire, nous avons trouvé des preuves convaincantes de la présence d'eau sur plusieurs corps célestes. Mars, autrefois considéré comme une terre désolée et aride, montre des signes d'anciennes rivières et de lacs. Plus loin, Europe, la lune de Jupiter, abrite un océan caché sous sa croûte glacée, une masse d'eau qui pourrait contenir 2 fois le volume de tous les océans terrestres réunis. Et Encelade, la lune de Saturne, qui crache des panaches de vapeur d'eau depuis sa région polaire sud, suggère la présence d'un océan souterrain susceptible d'abriter la vie. Ces découvertes alimentent notre espoir de ne pas être seul, que quelque part, dans la vaste étendue de l'univers, la vie ait pu trouver un point d'appui dans les bras de l'eau. La recherche de vie extraterrestre nous conduit souvent vers des systèmes stellaires lointains. Mais que se passerait-il si nous avions des voisins potentiels juste ici, dans notre jardin cosmique? Notre système solaire recèle des poches de promesses. Prenons par exemple Europe, la lune de Jupiter. Enveloppée de glace, elle abrite un océan sous la surface. Les forces de marée de Jupiter maintiennent son océan liquide. Ensuite, il y a Encelade, une lune de Saturne. Elle entre en éruption avec des geysers de vapeur, d'eau et de molécules organiques. Ces corps célestes nous intriguent avec la possibilité de vie. L'univers recèle de nombreux secrets, certains juste à notre porte. L'une des plus grandes énigmes scientifiques est l'origine même de la vie. Comment la vie a-t-elle pu émerger de la soupe primordiale des débuts de la Terre? La vie sur Terre est apparue rapidement après la formation de notre planète. Cette émergence rapide suggère que la vie pourrait s'enflammer facilement, si les conditions sont réunies. Si la vie est apparue rapidement ici, elle a peut-être émergé sur d'innombrables autres mondes. L'univers offre de nombreuses opportunités pour que la vie prenne racine. Nous ne sommes peut-être pas seuls dans la vaste étendue du cosmos. Les vastes distances entre les étoiles et les planètes peuvent sembler insurmontables pour l'émergence de la vie par elle-même. Mais que se passerait-il si la vie ne provenait pas de chaque planète indépendamment? C'est là qu'intervient l'hypothèse de la panspermie. Ce concept fascinant suggère que la vie
ou du moins ses éléments constitutifs, pourraient être distribués à travers le cosmos, en voyageant sur des objets célestes. Imaginez par exemple un gros astéroïde s'écrasant sur une planète grouillante de vie microbienne. L'impact pourrait projeter des débris, transportant ces micro-organismes résistants dans l'espace. Au fil des éons, ces voyageurs célestes pourraient parcourir de vastes distances, transportant potentiellement les germes de la vie vers des mondes lointains. Cette théorie, bien que toujours débattue, offre une explication convaincante de la façon dont la vie pourrait s'être propagée à travers l'univers, atteignant même notre propre planète dans un passé lointain. Étant donné l'immensité de l'univers et la possibilité que la vie existe ailleurs, on pourrait supposer que nous aurions déjà rencontré des civilisations extraterrestres. Cette question déroutante est au cœur du paradoxe de Fermi. Nommé d'après le physicien Enrico Fermi, ce paradoxe souligne la contradiction apparente entre la forte probabilité de vie extraterrestre et l'absence de contact ou de preuves. Certains avancent que les civilisations pourraient s'autodétruire avant d'atteindre des capacités de voyage interstellaire. D'autres suggèrent que des civilisations avancées pourraient choisir de rester cachées. Le paradoxe de Fermi, plutôt que de décourager la recherche de vie extraterrestre, souligne le profond mystère qui entoure notre place dans le cosmos. Il nous rappelle constamment les vastes inconnus qui existent au-delà de notre planète, alimentant notre curiosité et nous poussant à explorer davantage. En 1961, l'astronome Frank Drake a conçu une équation stimulante pour estimer le nombre de civilisations détectables dans notre galaxie. L'équation de Drake, comme on l'a appelée, prend en compte une série de facteurs. Ces facteurs comprennent le taux de formation d'étoiles, la fraction d'étoiles avec des planètes, le nombre de planètes habitables par étoile et la probabilité que la vie apparaisse sur ces planètes. Elle considère également la fraction de vie qui développe l'intelligence, la technologie et la durée de vie de ces civilisations. Bien que plusieurs de ces variables restent inconnues, l'équation de Drake fournit un cadre pour comprendre les facteurs qui influencent l'aslam, la pala, prévala. One is intelligente dans notre galaxie. Même avec des estimations prudentes, l'équation suggère qu'un nombre important de civilisations pourrait exister, alimentant encore notre curiosité quant à la possibilité de rencontrer d'autres formes de vie intelligente dans la vaste étendue de l'espace. Ici, sur Terre, nous avons commencé à créer nos propres univers numériques. Des simulations sophistiquées modélisent la formation des planètes et des galaxies. Dans ces laboratoires virtuels, on ajuste des variables comme la gravité et la formation des étoiles. Les planètes semblables dans les zones habitables sont étonnamment courantes. Cela suggère que notre point bleu pâle pourrait ne pas être unique. L'univers pourrait fourmiller de possibilités. Notre univers est loin d'être une étendue statique et immuable. C'est un lieu de naissance et de renouveau continuel, un jardin cosmique où les étoiles fleurissent perpétuellement. Dans les vastes nuages de poussière et de gaz qui dérivent entre les étoiles, la gravité agit comme un sculpteur, rassemblant ses semences célestes. Sous une pression immense, ces nuages s'effondrent, allumant les fournaises nucléaires de nouvelles étoiles. Ces nouveaux-nés stellaires, à leur tour, illuminent les nébuleuses environnantes, peignant des paysages à couper le souffle de poussière et de gaz cosmiques. Mais le cycle ne s'arrête pas là.
Autour de ces jeunes étoiles, des disques tourbillonnants de matière résiduelle continuent de se rassembler, formant des planètes. Ce même processus qui a donné naissance à notre propre système solaire il y a des milliards d'années se déroule encore à travers l'univers. De nouvelles planètes, de nouvelles possibilités émergent constamment. L'univers, semble-t-il, ne se contente pas d'une seule genèse. C'est un lieu de création perpétuelle, une danse cosmique de naissance, de mort et de renaissance qui garantit que le potentiel d'apparition de la vie reste toujours présent. Depuis des décennies, nous tendons nos sens vers l'extérieur, à l'écoute du moindre murmure venu des abysses cosmiques. Les radiotélescopes, nos oreilles tournées vers l'univers, scrutent le ciel, recueillant de faibles signaux provenant d'étoiles et de galaxies lointaines. Certains signaux restent énigmatiques, défiant toute explication simple. Pourraient-ils être des transmissions perdues de civilisations avancées, des balises technologiques traversant le silence cosmique? Des observations et des analyses plus approfondies sont essentielles avant de pouvoir tirer des conclusions définitives. Ces signaux inexpliqués nous rappellent l'immensité de l'inconnu. Ici, sur Terre, la vie dépend de l'énergie solaire. La photosynthèse est le moteur de la plupart des écosystèmes. Mais que se passerait-il si la vie pouvait exister sans lumière? Dans les profondeurs océaniques, les cheminées hydrothermales fournissent de l'énergie à des écosystèmes uniques. Ces biosphères obscures remettent en question nos hypothèses sur la vie. Elles ouvrent des possibilités pour la vie extraterrestre dans les océans des lunes glacées. La vie sur Terre partage un fil conducteur commun, une biochimie à base de carbone. Le carbone forme des molécules complexes, l'épine dorsale de la vie. Mais est-ce la seule voie? La vie ailleurs pourrait-elle être différente? Certains scientifiques envisagent des biochimies alternatives. Le silicium pourrait être un élément constitutif de la vie. L'immensité de l'univers suggère des possibilités infinies. Lorsque nous recherchons des planètes habitables, nous nous concentrons sur la zone habitable autour d'une étoile, là où l'eau liquide peut exister. Les galaxies ont aussi des zones habitables, des régions plus propices à la vie. Les facteurs incluent la densité stellaire, les explosions de supernovae et la présence d'éléments lourds. Notre Soleil se situe dans une région calme de la Voie lactée, idéale pour la vie. La zone habitable galactique est un endroit idéal pour que la vie puisse s'épanouir. Ici, sur Terre, la vie fait preuve d'une extraordinaire résilience. Certains organismes, appelés extrémophiles, prospèrent dans des conditions qui seraient mortelles pour la plupart. Prenons, par exemple, le remarquable tardigrade, une créature microscopique capable de résister au vide spatial. Ces minuscules créatures, aussi connues sous le nom d'oursons d'eau, peuvent supporter des températures extrêmes, des niveaux de radiation qui seraient fatals aux humains, et même l'écrasante pression des profondeurs océaniques. Ils accomplissent cet exploit incroyable en entrant dans un état de vie ralenti, suspendant essentiellement leur processus biologique jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Cette extraordinaire résilience soulève une possibilité fascinante. Si la vie, même sous ses formes les plus basiques, peut survivre aux conditions difficiles de l'espace, serait-il possible qu'elle s'accroche à des astéroïdes ou des comètes? Ces voyageurs célestes,
Pourrait-il agir comme des vaisseaux cosmiques, transportant les germes de la vie entre les planètes et peut-être même entre les systèmes stellaires? D'ailleurs, les vastes distances en jeu rendent ce voyage périlleux. Mais l'univers, comme nous l'apprenons, est plein de surprises. Nous nous émerveillons souvent de la complexité de la vie, la danse complexe de l'ADN et des protéines, le fragile équilibre des écosystèmes. Mais à la base, la vie, c'est de la chimie. C'est une symphonie d'atomes et de molécules, interagissant selon les mêmes lois fondamentales qui régissent l'univers entier. Du plus petit microbe à la plus grande baleine, toute vie sur Terre est constituée d'un petit ensemble d'éléments. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le phosphore et le soufre. Ces éléments ne sont pas propres à notre planète. Ils sont dispersés à travers le cosmos, forgés au cœur des étoiles et projetés dans l'immensité de l'espace. Si ces éléments constitutifs de la vie sont si communs, se pourrait-il que la vie elle-même ne soit pas l'anomalie extraordinaire que nous pensions autrefois? Peut-être que, à l'échelle de l'univers, la vie n'est pas l'exception, mais la règle. Les lois de la chimie sont universelles. Et là où les conditions sont réunies, ces mêmes lois pourraient fort bien orchestrer l'apparition de la vie sur d'autres mondes. La danse complexe des molécules, la formation de structures complexes à partir de composants plus simples, ce sont des processus régis par des forces fondamentales et non par une particularité terrestre. Ainsi, l'essence même de la vie telle que nous la connaissons suggère la possibilité de son existence ailleurs, un témoignage de l'élégante simplicité de la grande architecture de l'univers. Notre planète, la Terre, n'est qu'une jeune pousse dans la grande tapisserie du cosmos. À peine 4 milliards et demi d'années, comparé aux 13 milliards 800 millions d'années de l'univers. Des étoiles sont nées, ont vécu et sont mortes, ensemençant l'univers d'éléments essentiels à la vie. D'innombrables planètes, orbitant autour d'innombrables étoiles, existent depuis bien plus longtemps que la nôtre. Imaginez les possibilités. Les plus minuscules microbes cachés dans les environnements les plus extrêmes de la Terre à la possibilité de civilisations avancées, dispersées parmi les étoiles. La recherche de vie extraterrestre nous pousse à confronter les questions les plus profondes de notre existence. Sommes-nous seuls dans l'univers? Que signifierait pour l'humanité de trouver une autre forme de vie là-bas, nous regardant à travers l'immensité cosmique, alors que nous continuons à explorer l'immensité de l'espace? La possibilité de découvrir une vie extraterrestre reste l'une des perspectives les plus excitantes. Restez curieux et continuez à lever les yeux vers le ciel.